Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve évidemment dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre avec cette brève pas des calendriers d'Érythrée ce 24 novembre. Le chef d'État recommande vivement, après une consultation entre le chef des armées de l'EAC et de la SADC, à soumettre des recommandations au ministre de la Défense avant le prochain sommet EAC. Jean-Pierre Bemba, représentant du chef de l'État de la RDC, a précisé que la préoccupation du peuple congolais reste la priorité dans tout ça. Il s'y est en même temps de rappeler que c'est désormais Sabakir qui conduit l'organisation et qui remplace évidemment Évariste Ndiachimiye. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On poursuit cette édition d'information toujours en brève. La journée de ce vendredi 24 novembre a été marquée par deux embouteillages énormes, surtout dans le centre-ville. Un grand bouchon a été remarqué, le véhicule était immobilisé, aucune déviation possible par manque de route secondaire. Même au niveau de son de mouton, pénalise la circulation de paisibles citoyens, constat fait par nos reporters qui se sont rendus dans les différents coins de la capitale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec un peu plus de précision sur la situation qui a dominé évidemment la journée de ce vendredi 24 novembre. On va revenir en politique pour aborder cette plainte déposée contre le président de la CENI, Denis Kadima, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Trois candidats à la présidentielle de 2023 dénoncent les irrégularités qui entachent, selon eux, le processus électoral et menacent de traduire Denis Kadima en justice. On va les écouter tour à tour, évidemment, dans ces propos recueillis par nos confrères de France 24. Regardez. Le processus électoral est entaché de nombreuses irrégularités intentionnelles. C'est le constat qu'ont dressé 6 opposants candidats à l'élection présidentielle, notamment Martin Fayulu et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Alors ces irrégularités, les candidats les avaient déjà dénoncées à plusieurs reprises, mais cette fois, ils passent à la vitesse supérieure et disent qu'ils vont déposer une plainte devant la Cour de cassation. La plainte vise le président de la commission électorale, Denis Kadima, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans une déclaration commune, ces 6 candidats à la présidentielle du 20 décembre dénoncent un fichier électoral non fiable et surtout la non-publication des listes électorales provisoires. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans connaître nos électeurs, sans connaître les listes des électeurs, sans que ceci soit publié dans les délais. Nous allons aller aux élections pour participer ou si vous voulez, cautionner un simulacre. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments. De son côté, la CENI avait annoncé que les listes électorales ne pourraient pas être affichées faute de place sur les panneaux, mais elle avait assuré que ces listes provisoires sont consultables auprès d'un agent dans chaque antenne de la CENI. Alors cette sortie médiatique de ces 6 opposants montre aussi que 2 blocs se dessinent au sein de l'opposition, avec d'un côté celui de Martin Fayulu et de Denis Mukwege, et de l'autre celui de Moïse Katumbi, qui a été rallié par 3 autres candidats, comme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Élection 2023, on en parle toujours dans ce journal. Les candidats sont en pleine effervescence de la campagne électorale. C'est le cas du numéro 1090, Daniel Mukadi Tshibumbu, j'ai cité, candidat à la députation nationale dans le district de la Tchangou. Le numéro 1090 a débuté sa tournée électorale dans la commune de Maluku. Reportage Rite Nonze et Torres Atibo. C'est ici, dans la cité de Maluku, que les candidats à la députation nationale dans les districts de la Tchangou, le numéro 1090, Daniel Mukadi Tshibumbu, a choisi de donner le coup d'envoi de sa campagne électorale. Dès son arrivée, la population des Maluku a réservé un accueil chaleureux à celui qu'ils appellent le Moïse de la Tchangou.
Dani Mukadichi Bumbu, le numéro 1090, a promis de tout faire pour le développement de son district qui est constitué de sa base électorale très sûre. Confiance. Dans l'Assemblée nationale, il y a des problèmes de sécurité à Maluku et vous allez résoudre. Parce que je connais vos problèmes. Il y a pas de problème à Maluku. Il y a pas de problème à district ya Tchang. Tous les jours, le ministère intérieur pour que solution la sécurité à Maluku et Zala. Séance tenante avec sa base, le candidat numéro 1090 a promis de maintenir son contact avec cette population, quel que soit les temps. Maluku, na confiance parce que nous avons vraiment na chang. Na iba problème wango nyoso. So ba pesinga confiance. Ba tindinga na parlement na osela bango musalo ba tindinga. Nga azaka mwana bitinda. Ba tindanga ba kozwa réponse à bien. O toye nango isa juste un symbole. Mais il y a ma casse gozala parce que tu as besoin de changer district na biso ya chang. Soucieux de se rapprocher de ses électeurs, Dani Mukadichi Bumbu a apporté quelques biens de valeur, question d'assurer à cette population qu'il sera toujours attentif à tous les cris qui viendront de leur part. Le numéro 1090, Dani Mukadichi Bumbu, va effectuer ce genre de descente afin de rassurer la population de la Tchangou de son implication totale sur leur développement. Une fois élu au Parlement, le numéro 1090, Daniel Mukadichi Bumbu, a promis de tout mettre en œuvre pour que la population de la Tchangou soit épargnée de toutes les difficultés d'ordre social. Après sa rencontre avec les mamans du quartier Kapinga, Barumbu, les mamans du quartier Mosindo et Kassa, il n'était pas épargné. Elle était tour à tour hôte de l'honorable américain Chimbombu, coordonnateur de l'ONG UPAV. C'est d'une fils de Barumbu, a échangé longuement avec ses mères autour de sa candidature à la députation provinciale. Joseph Majondo, Samuel Ilunga. C'est une véritable communion entre un fils et ses mères. La rencontre entre le coordonnateur de l'ONG UPEV, Américain Chimbombu, et le maire de Barumbu prouve à suffisance que la cohésion est bien entretenue par le candidat numéro 424 à la députation provinciale et sa base de Barumbu. Américain Chimbombu a débuté sa tournée au quartier Mosindo pour chuter au quartier Kassai. L'espoir des Barumbu numéro 424 a d'abord entendu les cris de détresse de la population de Barumbu avant de les rassurer son implication personnelle, de trouver par tous les moyens une solution à leur desiderata et ensuite demander à ses mères à s'aligner toutes derrière sa candidature. Ma maman, banimi kokende déposer candidature nangaye na Seni. Seni asali abimisi biso. Oyemi leader à Barumbu na députation provinciale. Comment la yenani? Comment la yenani? Américain Chimbombu. Comment la yenani? Américain Chimbombu. Numéro 84. La provinciale à Barumbu tozaka na yemo. Ayant toujours l'esprit d'aider ses semblables, l'américain de Barumbu ne s'est pas rendu chez ses mères, mais bredouille. Elle s'est fait accompagner de quelques pannes qu'il a offert à toutes les mamans qui ont répondu présentes à son invitation. À la fin de toutes ces deux descentes, le secrétaire de l'UPEV, M. Ogi Kazumba, a circonscrit le but de cette activité. Nous sommes là, accompagnés avec notre coordonnateur américain Chimbombo. En même temps, il est candidat à l'élection provinciale ici dans la commune de Barumbu, le numéro 424. Vous avez constaté ensemble avec nous qu'il y avait une masse très très populaire qui était venue plutôt pour soutenir les actions de l'honorable. Union patriotique pour des actions à impact visible est une ONG qui milite pour le développement de toute la République. Elle met à la disposition des Congolais de formations en auto-école, esthétique, coupe-couture et informatique, tout dans le but de relever les défis sociaux qui encombrent la République démocratique du Congo. On va boucler ce journal avec un mot de sport. Le FC Renaissance du Congo est tenu en échec par le FC Mabunda sur le score de 1 but partout en match de la 7e journée de la Ligue nationale de football, Ligue 2 précise du championnat national. Le FC
qui va jouer le mercredi prochain son prochain match, évidemment, dans le cadre du championnat national Ligue 2. Voilà ce qui met terme à ce journal. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Le journal est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. À très bientôt, avec le même plaisir.